puisqu'il est question des dons spirituels, je voudrais d'abord relire 1 Corinthiens 12 avec vous. Et puis, avant de parler directement des dons, je voudrais m'arrêter un peu sur le donateur. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Bien-aimés, ce matin, avant de considérer les dons, j'aimerais parler de celui qui est le donateur, le Saint-Esprit. Il nous est dit clairement, tout d'abord, que l'objectif des dons est là pour l'utilité commune. Aucun don n'est donné pour élever un homme ou une femme. Aucun don n'est donné pour que vous puissiez briller et entrer dans un espèce de star system. Je dénonce aujourd'hui le star system évangélique. Je dénonce aujourd'hui cette espèce de vedettariat et d'aura qu'on a mis au-dessus de certains, tout simplement parce que Dieu les utilise. S'il les utilise, ce n'est pas grâce à eux, c'est parce que lui a choisi de le faire. Et je crois qu'il faut que le peuple de Dieu retrouve cette maturité dans laquelle il est capable de ne pas justement commencer à élever des hommes, mais de continuer à élever le seul Dieu qui soit digne d'être élevé. Voyez-vous, parce qu'on élève des hommes, on est devenu manipulable par les hommes. Et il y a aujourd'hui énormément de manipulations qui sont faites. Et je vois des hommes et des femmes être finalement trompés dans leur foi, trompés dans leurs espérances, et on surfe sur cette espèce de star system qu'on a mis en place. Je dénonce ces choses-là, parce que la gloire doit revenir à Dieu et à Dieu seul. Nous opérons, et si nous opérons, c'est par grâce, et c'est par le Saint-Esprit qui est le donateur. Je crois que l'un des manques que l'Église a aujourd'hui, c'est le manque de conscience de la présence du Saint-Esprit. Le manque de conscience de la présence quotidienne du Saint-Esprit avec vous. Rappelez-vous que vous êtes le temple dans lequel l'Esprit de Dieu habite. David était tellement conscient de cela qu'après son péché avec Bathsheba, il n'a qu'une préoccupation, il n'a qu'un cri, il n'a finalement qu'une prière. Au psaume 51, il dira « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». C'est sa seule préoccupation. « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». C'était son angoisse. Parce qu'il savait que si l'Esprit se retirait, alors c'est toute l'autorité spirituelle qu'il avait pour exercer sa royauté qui se retirait. Mais il savait également ce qui se passe lorsque l'onction se retire. On n'avait pas besoin de lui faire un dessin, ni une prédication. La prédication, il l'avait eue. C'était une prédication vivante dans la personne de Saül. Il a vu la déchéance d'un homme lorsque l'esprit se retire de ce dernier. Il a vu à quoi était réduit un homme qui pourtant avait été choisi, appelé, oint, envoyé, qualifié. Il a vu ce qui se passe lorsque l'esprit se retirait. Alors il n'a plus qu'une prière, il n'a plus qu'un cri, il n'a plus qu'une demande. Après que lui-même ait chuté, après que lui-même ait péché, il se repent et supplie Dieu. Ne me rejette pas loin de ta face, parce que j'ai vu ce qui est arrivé à Saül. Et ne me retire pas ton Esprit Saint. J'ai besoin de ton Esprit Saint. Le Saint-Esprit, bien-aimé, trop souvent, et je suis un peu malheureux et malmené dans la manière dont on parle de lui.
Je le disais hier soir aux jeunes, on parle souvent de power, 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 puissance, puissance, puissance. J'aimerais vous dire ce matin que le Saint-Esprit est d'abord une personne. C'est comme si vous alliez chez votre femme et dès que vous la voyez, vous dites juste mangez, 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 cuisine. Franchement, vous croyez que ça l'épanouirait? Mesdames, est-ce que vous vous réjouirez si votre mari entre et dès qu'il vous voit, mangez, mangez, faim, 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 mangez, remplir, ventre? Et parfois, j'ai l'impression que c'est comme ça. On arrive et puissance, 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 guérison, puissance, alléluia, alléluia, puissance. Hey, apprenez d'abord à le connaître, le Saint-Esprit. Apprenez d'abord à avoir de la communion avec lui. Apprenez d'abord à découvrir qu'il est une personne, qu'il a toutes les caractéristiques de la divinité, parce qu'il est Dieu, mais toutes les caractéristiques aussi d'une personne. Il peut être attristé. Il est celui qui conduit, il est celui qui enseigne. Ce n'est pas juste une puissance qui enseigne. C'est une personne qui enseigne. Il conduit. Il est le paraclète. On peut s'appuyer sur lui. Mes amis, apprenons d'abord à découvrir la personne du Saint-Esprit, à communier avec le Saint-Esprit. Nous prions Dieu le Père par Jésus-Christ, mais nous communions avec le Saint-Esprit. Rappelons-nous qu'il est à la genèse de toutes choses. Au commencement déjà, lors de la création, il est à la genèse. Lorsque vous lisez, il est dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il était là au début. Il était là, il se mouvait au-dessus des eaux. C'est comme, en voyant cette scène, si l'Esprit attendait la parole. C'est comme si l'Esprit était là en attendant que la parole arrive. Et soudain la parole vint. La parole de Dieu vint, que la lumière soit. Et là tout d'un coup vous avez la parole et l'Esprit qui commencent à fonctionner ensemble. Et lorsque l'Esprit et la parole fonctionnent ensemble, alors la parole n'est plus une lettre morte, mais elle devient cette lettre qui vivifie. Elle est cette lettre qui apporte la vie, elle devient puissante. Parce que l'Esprit et la parole fonctionnent ensemble. Lorsque je lis ce texte, pour moi c'est toujours beau de me rendre compte, mais l'Esprit était là, la personne de l'Esprit était là. Et attendez maintenant simplement la parole. Et puis ça me ramène à un autre tableau plus tard, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, où là Jésus, la parole fait chair. La parole fait chair et dans l'eau, alors que le baptiste Jean venait de baptiser Jésus, et la parole fait chair et dans l'eau. Et c'est comme si la parole attend l'Esprit. Et soudain la voix vient du ciel, le Père parle. Et l'Esprit sous la forme d'une colombe descend sur celui qui est la parole. Et remarquez une chose, à partir de ce moment-là, tout va changer. Tout va absolument changer. J'y reviendrai rapidement tout à l'heure. Mais l'Esprit est là également à la genèse de la conception de Christ. Lorsque la parole fut faite chair, c'est l'Esprit qui vint couvrir Marie. C'est l'Esprit qui vient couvrir Marie. C'est l'Esprit qui permet que le Christ soit formé dans le sein de cette femme. C'est l'Esprit qui est là. Et j'aimerais ce matin nous rappeler qu'aucun d'entre nous ne peut finalement naître de nouveau si l'Esprit ne vient emmener Christ en lui. Aucun. Nous pouvons tous avoir une religion. Tout à l'heure, la sœur le disait, certains sont là depuis des années. Et je sais ce que c'est être dans une église depuis des années. Je sais ce que c'est grandir dans une église, grandir avec un homme de Dieu. Je sais que l'on peut s'habituer et ne plus avoir conscience des choses. Conscience de la présence de Dieu. Et c'est très souvent cela ce qui se passe. On n'a plus conscience, on n'est plus conscient de la présence de l'Esprit, conscient de la présence de Dieu, conscient de la grâce qu'on a. On est comme installé dans une routine. J'ai vu les gens s'habituer aux guérisons divines.
J'ai vu l'Église s'habituer aux guérisons divines. J'ai vu l'Église s'habituer aux paroles prophétiques ou aux paroles de connaissance. J'ai vu l'Église commencer à enregistrer cela comme un fait normal. Et soudain perdre conscience de la présence de Dieu, de la présence de l'Esprit. Et cela pas seulement lors des cultes, mais dans le quotidien. Le Saint-Esprit était là. Il faut une rencontre entre l'homme et l'Esprit. Pour que nous naissions, il a fallu une rencontre. Il n'y en a aucun de vous qui est tombé du ciel. Vous êtes le fruit d'une rencontre. Moi, je suis le fruit d'une rencontre. Je suis le fruit d'une rencontre entre un homme et une femme. Non, mais ne me regardez pas comme si ça ne vous concernait pas, vous aussi. Il y en a qui me regardent et disent « Ah bon ?» Aucun d'entre nous ne naît de nouveau s'il n'y a pas d'abord une rencontre. Si le ciel ne vient pas rencontrer l'homme, il n'y a pas de nouvelle naissance. Si l'Esprit ne vient pas convaincre de péché, de justice et de jugement, il n'y a pas de nouvelle naissance. Il n'y a pas de changement de vie. Il peut y avoir des formes religieuses, mais rien d'autre. Et souvenez-vous, dès la naissance de l'Église, le Saint-Esprit est là. À la genèse de la naissance de l'Église, le Saint-Esprit est là. Le jour de la Pentecôte, ils sont tous ensemble dans la chambre haute. Et là, l'Esprit va descendre sur eux. C'est la naissance de l'Église. Le Saint-Esprit est toujours là à la naissance des choses. Et je crois que nous devons tout à nouveau être conscients et prendre conscience de cela. Sinon nous n'allons qu'être là pour demander. Sinon, nous n'allons être que des consommateurs. Sinon, nous n'allons pas avoir de communion. Sinon, nous n'allons pas comprendre l'importance de vivre en sa présence. Sinon, nous n'allons pas réaliser à quel point, parce que nous sommes conscients de sa présence, nous commençons à devenir attentifs à ce qu'il nous dit. Si nous n'avons pas conscience de cela, alors nous n'avons pas conscience non plus de l'importance de la parole, car la parole elle-même est inspirée par l'Esprit. C'est inspiré de Dieu que des hommes ont écrit. Et je retrouve souvent ce paradoxe des hommes et des femmes qui demandent à Dieu de leur parler alors que ce qu'il leur dit dans l'Écriture, ils ne le mettent pas en pratique. Vous pouvez longtemps demander à Dieu de vous parler. Cela commence par la parole. Si nous lisons la parole et nous ne l'appliquons pas, Jacques le dit, nous sommes comme un homme qui, se regardant dans un miroir, a aussitôt oublié à quoi il ressemblait. Pourtant, mesdames, je sais que le matin, quand vous vous regardez, vous n'oubliez pas. Et vous apportez toutes les modifications nécessaires. Je n'ai pas dit que vous faisiez un lifting devant le miroir, je n'ai pas dit ça. Mais on réalise, il y a quelque chose à faire. Aujourd'hui, beaucoup de croyants cherchent la parole prophétique, cherchent la parole de connaissance, mais ne lisent plus l'Écriture, ne mettent pas en pratique ce que la Bible dit. Un homme venait me voir un jour en me disant « Ah, pasteur, il y a tellement de trucs que je ne comprends pas. » Et je lui ai dit « T'inquiète pas pour ce que tu ne comprends pas, fais-toi plutôt de la Bible pour tout ce que tu as compris et que tu ne fais pas. » C'est là qu'il faudrait que tu t'inquiètes. Pourquoi Dieu vous parlerait-il différemment de ce qu'il fait par sa parole si vous n'écoutez pas sa parole? Pourquoi voudriez-vous l'entendre alors que vous résistez à ce qu'il vous dit? Combien veulent entendre Dieu leur parler au sujet de la paix et refusent de pardonner? Mes amis, il nous faut être cohérents. Il nous faut être cohérents de manière à ce que Dieu puisse agir. Vous savez, je suppose que dans la chambre haute, avant que l'Esprit descende, il y a dû y avoir des réconciliations. Croyez pas? Vous imaginez, Marie, la mère de Jésus, est là dans la chambre haute, et puis vous avez Pierre qui l'a renié dans la même chambre. Croyez que Pierre était tout à fait à l'aise à l'égard de Marie? Vous allez me dire, oui, mais pasteur, là, vous extrapolez. Ce n'est pas écrit. Mais je suis convaincu que ça a été pratiqué. Parce qu'aucun d'entre eux ne pouvait prier
selon l'enseignement de Christ, sans d'abord décider de pardonner. Pardonne-nous comme nous pardonnons nous aussi. Même Marie, sa mère. Certainement qu'il y a eu des réconciliations. Certainement que d'abord l'enseignement de Christ a été mis en œuvre. Et je crois que l'Église a tout à gagner. Et vous et moi, nous avons tout à gagner individuellement lorsque nous avons compris ces choses. Esprit de Dieu. Oui, très souvent, nous voulons t'entendre nous parler par une parole prophétique, par une parole de connaissance, par une parole de sagesse. Et tant de fois, nous avons lu ta parole. Tu nous as parlé par le Saint-Esprit au travers de la parole et nous n'avons pas appliqué les choses. Seigneur, alors avant de vouloir entendre comme cela, nous voulons d'abord revenir à la parole. Nous voulons honorer l'Esprit qui a inspiré la parole. Bien-aimés dans la chambre haute, je suis convaincu qu'ils l'ont mise en pratique et après la puissance est descendue. Et après la puissance est descendue sur eux, il n'y avait pas une atmosphère spéciale, il n'y avait pas d'ambiance. C'est fou aujourd'hui, on a presque l'impression que nos cultes doivent être construits avec une certaine ambiance. Il faut une certaine atmosphère, il faut certains chants, il faut ceci, il faut cela. Et je parle de ce que je connais. Je ne suis pas sûr qu'à la chambre haute, ils avaient tout ce qu'on a aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'à la Pentecôte, on a eu un bel orchestre. Je les vois mal avec les violons. Non pas qu'il ne faille pas faire la louange avec des violons. L'autre jour, notre orchestre symphonique nous a accompagnés dans la louange, mais je vous assure, c'est merveilleux. Lorsque vous avez là 25 ou 30 musiciens qu'ils étaient, qui vous accompagnent dans la louange, ça vous porte. Ça vous porte, mais attention, faites la différence entre les émotions et l'action de l'esprit. Non, il ne devait pas y avoir une atmosphère spécialement fabriquée pour élever l'âme, mais il y avait des hommes et des femmes qui avaient soif. Ce dont nous avons besoin, mon frère, ma soeur, c'est d'hommes et de femmes qui ont soif. Même la bouteille me suit. D'hommes et... Vous voyez, je parle de soif, elle me suit. Hein? Je me demande si elle ne me dit pas, bois donc un coup. Ils étaient là, ils s'attendaient, ils avaient faim, ils avaient soif. Quand des hommes et des femmes ont faim et soif, l'onction vient. Sinon, ça devient une soupe d'émotions. Hello? Je sais que je ne plais pas quand je dis ça. Je sais que parfois je dérange, je bouscule les codes. Mais j'ai souvent assisté à des rencontres très émotionnelles. Et quand les gens ne ressentent plus les mêmes choses, les mêmes émotions, alors ils disent l'onction n'est pas là. Le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas l'onction. Ils ont l'impression que l'onction, c'est quand ils ont des frissons. Je me souviens, je priais un jour pour un homme. Au moment où je prie pour lui, il n'arrêtait pas de... Puis moi, je ne ressentais rien de particulier. Je me dis, Seigneur, mais il pompe tout, hein. J'ai plus rien. Mais je me rendais compte que j'avais affaire à quelqu'un de très émotif, de très émotionnel. Ce n'est pas forcément l'esprit qui était à l'œuvre. Faisons la différence. À la Pentecôte, il n'y avait pas de grande atmosphère. Est-ce que je peux vous partager une expérience? Didier, j'ai encore un peu de temps. Ça va, vous me suivez encore? Je me suis retrouvé au Sénégal. Nous avons ouvert une mission au Sénégal. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment de manière miraculeuse que cette mission s'est ouverte. Et c'est quand même un pays à 95% musulmans. Et je me suis retrouvé à avoir une journée où nous avions des rassemblements. À cette époque-là, on n'avait pas forcément encore partout des bâtiments d'église. Alors parfois, on rassemblait les gens sous les arbres, etc. Et nous avons eu quatre rencontres dans l'après-midi. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le soleil au Sénégal lorsqu'il tape en plein midi. Là, c'est assez fatigant. Et puis, en fin de journée, il devait être quoi,
17h, 18h, parce que la nuit tombe à cette heure-là. J'avais une dernière réunion dans une petite église de brousse que nous avions bâtie. Et quand j'arrive là, bon, ils se sont mis à sonner la cloche. La cloche, c'était une jante de roue de voiture. Donc, ils ont tapé dessus, ça faisait Peugeot, Peugeot, Peugeot. Puis les gens ont commencé à venir. Et quand je suis rentré dans ce lieu, il y avait 3 personnes âgées, donc qui parlaient que le sérère, ne parlaient pas le français. Et puis, il y avait 3 enfants. Et je vais être sincère avec vous, je suis arrivé là, je dis Seigneur, tout ce voyage, tout ce déplacement, je sais qu'il ne faut négliger personne. Je sais qu'il faut, mais bon. Alors je me suis assis un peu dépité, mais fatigué des rencontres précédentes de l'après-midi. Et puis tout d'un coup, je réalise que des enfants commencent à arriver, des petites filles, puis des petits garçons. Et il en arrive 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60, 80. Et ils ont pris place. Il y avait les petites filles d'un côté, les petits garçons de l'autre. Automatiquement, ils se sont organisés comme ça. Il y a quand même l'empreinte de l'islam qui est là. Et ils se sont mis à droite, à gauche. Et je me suis dit, waouh, mais il faut que je change mon message ce soir. C'est une école du dimanche que j'ai en face de moi. Et j'ai changé mon message. Je me suis dit, je vais parler de David, je vais parler de jeunes figures, parce que les plus petits devaient avoir 3-4 ans, et puis les plus âgés, peut-être 13 ou 14 ans. Et au moment où je me mets à prêcher, Dieu s'adresse à moi et dit, prends-les très au sérieux. Alors je leur annonce l'évangile en l'adaptant, en parlant à des enfants. Et puis à la fin, je dis simplement, qui veut donner sa vie et s'engager avec Christ? Et là, 100% lève la main. Je me suis dit, mais ça ressemble au Parti communiste. T'as tout le monde qui est pour. Et je me suis dit intérieurement, ils n'ont pas capté. J'étais traduit en sérère, je me suis dit, ils n'ont pas capté, ils font. Et là, Dieu me redit, tu les prends au sérieux, tu pries pour chacun d'entre eux. Je dis, Seigneur, je suis fatigué. Mais j'ai obéi. Ils sont venus, puis j'ai prié pour chacun d'entre eux. J'avais encore un ami avec moi, et nos 2 épouses étaient avec, plus le pasteur que nous avions là-bas. Et quand nous avons eu terminé, le Seigneur me dit, maintenant, je vais les baptiser du Saint-Esprit. Alors je dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Je ne vais pas recommencer encore un enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. On a prié, je les ai priés au sérieux, mais je suis fatigué. Et là, il me dit, qui t'a dit de prêcher? Je t'ai dit que je vais les remplir. Voilà, merci. C'est formidable. Vous avez une réserve, 4 micros. Ça me laisse du temps, hein? 2 heures par micro. Merci Didier. Ah mais merci, c'est beau. Et en plus de ça, c'est bien, comme on ne le fait pas comme Paul à l'étage, personne ne va tomber mort par terre. Donc il n'y aura pas besoin de faire des résurrections. Et là, je me retrouve avec cette foule d'enfants. Enfin, cette foule, c'est 80 enfants, et je discute avec le Seigneur. Je dis, mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Et là, il me donne une indication simple. Fais-les chanter Alléluia. C'est le seul chant qu'on pouvait chanter en commun. Alléluia, ça c'est international. Et il me dit, tu vas faire ce que je te dis. Au moment où je te le dis, tu frappes dans les mains, et moi, je vais descendre. J'ai dit, Seigneur, attends. J'ai jamais fait ça. Ensuite, en plus de ça, il y a ma femme dans l'auditoire. Et si elle voit que je fais un truc bizarre, je vais pas dormir cette nuit. Je vais passer la nuit à lui expliquer pourquoi j'ai fait ceci, cela.
Les messieurs semblent comprendre ce que je dis. Il y en a qui religieusement font... Et là, le Seigneur me dit, obéis. Il y a des moments où tu ne discutes pas, tu dois obéir. Alors, je leur ai dit, on va chanter Alléluia. Et on a chanté Alléluia. Et vous avez déjà entendu 80 petits enfants sénégalais chanter Alléluia de tout leur cœur? Mais ça te fait un vacarme. Ils n'ont pas de sono, on n'avait pas de sono, on n'avait pas de lumière, on n'avait rien. On avait juste la pleine lune qui nous éclairait. Hein. On n'avait rien. On était dans l'endroit le plus démuni que tu puisses imaginer. On n'avait pas de guitare, ni sèche, ni autre, on n'avait rien. On avait juste des djembés pour accompagner Alléluia. Allez-y. Et dans mon être intérieur, je disais, c'est quand que je dois frapper dans les mains? Et je disais, Seigneur, ça ne sert à rien de frapper dans les mains. Ils ne vont même pas l'entendre. Ils chantent tellement fort. Et le Seigneur me dit, obéis. Et puis ils l'ont chanté une première fois, on l'a chanté ensemble. Et puis une seconde fois, et la seconde fois, le Seigneur me dit, maintenant, frappe des mains. Alors, je ne l'avais jamais fait. Je me suis dit, bon. Puis j'ai refrappé une fois plus courageusement. Et là, je ne l'ai plus jamais vécu dans tout mon ministère. Vous savez, quand il est dit dans la chambre haute, il y eut comme un bruit, celui d'un vent impétueux. Il y a eu c'était comme un bruit, mais c'était comme une explosion. Et j'ai vu ces enfants soudain tomber à genoux, certains tomber à terre. Des démons les quittaient pour les uns. Les autres hurlaient en disant, en serrère, ils priaient, ils demandaient pardon pour leurs péchés. Les autres chantaient en langue, baptisés du Saint-Esprit. Ça a duré, ça a duré. Et moi, j'étais par terre, le nez dans la poussière, en train de pleurer. Le plus bel endroit au monde était cet endroit-là. C'était la visitation. Écoutez, il y a eu un tel bruit que les habitants du village sont sortis du village pour voir ce qui se passait. Aujourd'hui, tous nos cadres de toutes nos églises au Sénégal, ce sont ces enfants-là. Ils ont maintenant 25 ans, 30 ans, ils prêchent l'évangile, ils sont sortis de là. L'un d'entre eux est responsable du travail des enfants dans les rues. Il réunit toutes les semaines 8000 enfants. Toutes les semaines. Lorsque l'esprit vient, ce n'est pas une ambiance qui attire l'esprit. C'est une faim et une soif. Lorsque l'esprit est honoré, l'esprit agit. Et il n'a pas changé que vous soyez à Paris, que nous soyons en Alsace, ou que nous soyons au Sénégal ou en Algérie, peu importe où nous sommes. L'Esprit de Dieu est cette personne qui veut communier avec nous et communier avec l'Église. Lorsque Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Frères et sœurs, réfléchissons. Il dit ça à des hommes et des femmes qui l'ont accompagné, qui ont vu la gloire de Dieu, qui ont vu des miracles. Il dit ça à des hommes et des femmes qui ont vu le boiteux marcher, qui ont vu l'aveugle voir, qui ont vu le pain être multiplié, qui ont vu leur maître marcher sur l'eau. Et Jésus leur dit, il vous est avantageux. Quand on te dit qu'il y a un avantage, on te dit qu'il y a quelque chose de meilleur encore, de plus fort encore, de plus grand encore. Et il est avantageux que tu l'attendes. Combien de chrétiens m'ont déjà dit, mais frère, vous savez, ça avait été tellement différent si j'avais vécu du temps de Jésus. Je suis sûr que j'aurais été différent. C'est pas vrai. Tu aurais été tel que tu es aujourd'hui. Parce que celui qui est venu, le Saint-Esprit, est maintenant en toi. Avant, Jésus était à Jéricho, mais quand il était à Jéricho, il n'était pas à Jérusalem. Aujourd'hui, l'Esprit est avec nous, où que nous soyons. Aujourd'hui, toute l'autorité du ciel est avec chacun individuellement. Mais le problème, c'est que nous ne cherchons que l'autorité, nous ne cherchons que la puissance. Combien de croyants ne cherchent pas le caractère? Combien de chrétiens ne veulent que des signes, que des miracles? Tout ce qu'ils veulent, c'est du spectaculaire.
Jésus n'est pas venu faire le spectacle. Remarquez que Jésus et les apôtres ne passaient pas leur temps à parler des guérisons. Les guérisons étaient là comme un signe, mais qui attestait la parole. Bien-aimés, aujourd'hui, il nous faut la puissance de l'Esprit. Et pour cela, il nous faut le connaître. Il nous faut le rencontrer. Il nous faut le laisser nous travailler, nous transformer. Vous savez, ce qui me touche toujours dans l'enseignement de Paul, c'est que, vous savez, le chapitre 12, où Paul parle des dons spirituels, de ces dons de puissance, ces dons d'autorité. Et puis comme pour chercher un équilibre, il traverse le chapitre 12 et il arrive au chapitre 13. Et là, tout d'un coup, tu changes de monde. C'est du caractère qu'il s'agit. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je peux faire des miracles, je peux faire un tas de choses. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, zéro. Tout d'un coup, il parle du fruit. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la douceur, c'est la tempérance, c'est l'amour. Dans l'amour, finalement, tu as tout cela. Dieu ne cherche pas que des hommes qui font des miracles et des femmes qui font des miracles. Il cherche des hommes et des femmes qui lui ressemblent, qui sont transformés dans leur caractère, qui sont tellement changés qu'on ne les reconnaît plus. On a certains membres de l'Église, Dieu les a tellement changés que leurs amis ne les reconnaissent plus. Vous savez, il paraît que Saint Augustin était disons qu'il avait compris que Dieu n'avait pas que créé l'homme. Il avait créé la femme et il avait appris à beaucoup apprécier la femme, Saint Augustin, avant sa conversion. Et un jour, une de ses anciennes conquêtes le voit de loin, alors qu'il était changé, qu'il avait rencontré Christ. Et elle lui court après en disant « Augustin, c'est moi, c'est moi !» Et lui, il a couru plus vite en disant « Oui, mais c'est plus moi. » Oui, mais c'est plus moi. Je suis changé. Je suis un nouvel homme. Un nouveau regard. Une nouvelle manière de penser. Un nouveau caractère. Transformé. Transformé à son image de gloire en gloire. Et ça, c'est l'action de l'Esprit. L'apôtre Paul dira la chose suivante. Il dira simplement « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Christ doit être formé en nous. Les hommes et les femmes d'autorité sont des hommes et des femmes qui ont le caractère de Christ. Des hommes et des femmes qu'il peut utiliser. Des hommes et des femmes qui sont plus tant préoccupés par les miracles que par lui ressembler. Soudain dans leur vie, l'essentiel, c'est de ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Et là, dans ces vies-là, vous voyez l'approbation de Dieu. Je suis tellement toujours admiratif lorsque je vois mon père, un homme d'une telle paix, vous savez, une telle paix. Vous pouvez aller le rencontrer. D'ailleurs, si les gens l'appellent Papa Jean dans l'église, ce n'est pas par hasard. Il est comme ce père spirituel, mais en même temps avec cette autorité, mais une autorité simple. Il n'a pas besoin d'hurler dans un micro. Mais quand il prie, il se passe quelque chose. C'est cette force tranquille. C'est cette force dans laquelle il n'y a pas de vedettariat. Elle est tranquille. Elle est le résultat de la présence de Dieu. Un jour, j'étais avec lui en Allemagne pour vous dire à quel point ça m'a... Vous savez, quand je vous parle de lui, c'est parce que je sais l'homme de Dieu qu'il est. Je suis avec lui en Allemagne et tout d'un coup, une jeune femme vient, elle devait avoir 27, 28 ans. Elle lui saute au cou, elle lui dit « Papa, papa !» Hey, c'est quoi ce... Non mais elle était émue. C'est quoi ce truc-là? D'abord, je me suis effrayé. J'ai dit, mais moi cette sœur-là, je ne la connais pas. J'ai 2 sœurs, j'en ai pas 3. Et puis très rapidement, j'ai compris. Lorsque sa mère était enceinte, on avait diagnostiqué une malformation extrêmement importante sur le bébé. Et une malformation à un tel stade que les médecins avaient dit lorsqu'il naîtra, ce sera un monstre.
avortez-le. Alors elle s'est adressée à des pasteurs qui lui ont dit, ma sœur, la voie de la sagesse, c'est d'écouter ce que les médecins disent. Et je ne sais pas par quel biais, elle avait trouvé le numéro de mon père, elle l'appelle. Et puis elle lui dit, pasteur, que me dites-vous? Et c'est jamais facile de répondre dans ces moments-là. Parce que vous engagez la vie de quelqu'un d'autre, pas la vôtre. Mais il lui dit, ma sœur, dans les psaumes, il est dit que avant même que tu sois formé, je te connaissais. Et il dit, moi, à votre place, je ferai confiance en celui qui est au-dessus de tout. Et cette femme a, contre l'avis des médecins, mais contre l'avis aussi de certains membres de son église, etc., elle est allée au bout de la grossesse. Et quand elle a accouché, l'enfant est venu au monde mal formé. À tel point que quand elle allait l'allaiter, elle y allait à des heures où elle savait qu'il n'y avait pas trop de personnel dans les couloirs pour éviter de se faire huer par les gens. Certaines infirmières lui disaient, vous allez voir votre monstre. Et cette femme était détruite. Et quand elle s'est trouvée dans cette situation-là, elle a rappelé le serviteur de Dieu. Elle a rappelé mon père. Et il lui a dit, ma sœur, je prends ma voiture et je vais venir. Ils habitaient à 300-400 km. Et je vais venir et je vais prier avec votre enfant. Il a pris sa voiture. Lorsque tu as affaire à un homme de Dieu, il va jusqu'au bout de sa démarche. Il n'est pas de ceux qui te disent quelque chose et qui ensuite, quand ça ne va pas, se défilent. Ou t'accusent d'avoir manqué de foi. Ou t'accusent d'avoir péché. Il prend sa voiture, il va, et en effet, quand il est arrivé, il a constaté que l'enfant était très mal en point. Il priait pour l'enfant. Voilà que l'enfant grandit. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il redevient normal. Et quand j'étais là, dans cette salle, cette jeune femme de 28 ans qui s'est jetée au cou de mon père était ce bébé qui avait été totalement guéri. Et si elle l'appelait papa, c'est parce qu'elle savait qu'elle lui devait la vie. Ce n'est pas toujours ceux qui font le plus de bruit qui ont l'autorité. Mais ce sont ceux qui sont en communion avec Dieu, dans lesquels tu vois le caractère de Christ, dans lequel tu vois cette joie de vivre avec Jésus, dans lequel tu vois cette communion. Et lorsque l'apôtre Paul passe du chapitre 12 au chapitre 13, il termine ce chapitre 13 qui nous interpelle tellement. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous lorsque vous lisez ce chapitre sur l'amour. Il vous remet en question. En tout cas, il me remet en question. Et puis il arrive directement au chapitre 14. Et là, au chapitre 14, premier verset, il dit « Recherchez l'amour ». Et puis il revient « Aspirez aussi au don spirituel ». Vous avez cet équilibre. Il y a cet équilibre, et il doit y avoir cet équilibre dans la vie du croyant. Aujourd'hui, on est malheureusement, et je suis parfois avec ce sentiment qu'il n'y a pas toujours cet équilibre. Il y a plus la recherche du spectaculaire maintenant, la recherche de la puissance, la puissance, la puissance. Mais il n'y a pas ce qui en fait la force. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas le caractère de Christ. Il n'y a pas l'empreinte de Dieu dans ces vies-là. Vous savez, l'un des symboles de l'esprit, vous le savez, c'est la colombe. Est-ce que vous avez remarqué? La colombe a 2 ailes. Ce n'est pas un scoop, hein? Ce n'est pas un scoop. Et parfois, j'ai l'impression qu'on a des églises dans lesquelles il y a une colombe à 1 aile. Chez eux, c'est que le fruit. Et le reste, il n'y a pas les dons, on n'a pas besoin de ça. C'est terminé, c'était pour les apôtres. Mais une colombe à 1 aile, ça tourne en rond. Ça décolle jamais. Et puis vous avez les autres. Power, 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 power. Ils tournent aussi dans l'autre sens, mais ils tournent.
Celle qui décolle, c'est celle qui a les deux ailes. Dieu veut faire décoller son Église dans ce pays. Dieu veut faire décoller son Église avec des hommes et des femmes mûrs. Dieu veut emmener de la maturité au travers de cette prise de conscience, de la présence de l'Esprit. Mais de l'Esprit qui vous conduira dans le surnaturel, mais qui vous conduira également dans la parole. Cet Esprit qui opérera dans votre caractère, mais qui opérera aussi au travers de votre vie des choses extraordinaires. Je termine en disant, nous avons vu tout à l'heure que la parole était là et attendait l'Esprit. Jésus dira la chose suivante, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Parce que vous posez la question, comment le Père attire? Vous avez Jean 16. Cependant, je vous dis la vérité, vous êtes avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Décidément. Et maintenant, nous avons Christ. Il est dit de Christ la chose suivante. Vous ferez des œuvres plus grandes que j'ai faites. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Je reprends Jean 14. Si vous m'aimez, gardez mon commandement, et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Un autre consolateur. C'est au travers de l'autre consolateur que nous allons faire des œuvres. Et des œuvres qui ne sont pas naturelles, mais des œuvres qui sont surnaturelles. Si vous regardez la vie de Christ, pendant 30 ans, il est le Fils de Dieu. On le connaît comme le charpentier. Ceux de Nazareth le connaissaient tellement bien qu'ils n'ont pas pu reconnaître en lui qui il était. Certains d'entre lui ont dû dire, « Hey, arrête, on te connaît, c'est toi qui as scié les poutres du grenier. On était là quand tu les as posées. » D'autres disaient, mais ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas au milieu de nous? 30 ans, frère, pas un démon de chassé, pas un malade de guéri. 30 ans à vivre simplement au milieu d'une société, travaillant avec son père. Je suis sûr que Joseph, le jour où il lui a dit, on va faire des œuvres plus grandes, Joseph a dû se réjouir. Il dit, puisqu'il est le Fils de Dieu, on va augmenter la production. Il multiplie les pains, on va pouvoir multiplier les charpentes. Mais ce n'est pas de cela que Jésus parlait. Ce n'est pas de cela que Jésus parlait. Et soudain, nous avons Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'eau. Le Père parle, l'Esprit descend sur lui. L'Esprit l'emmène au désert, il est éprouvé. Et lorsqu'il revient du désert, il est dit, Jésus revêtu de puissance. Jésus revêtu de puissance. Jésus revêtu de puissance. Il dira dans Luc 4, l'onction du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les captifs, ouvrir les yeux aux aveugles, délivrer les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. L'onction, l'Esprit du Seigneur est sur moi à cause de ça. Mon frère, ma sœur, Christ n'a fait aucun miracle et chassé aucun démon avant que l'autorité de l'Esprit soit sur lui. Alors comment toi et moi pourrions faire l'œuvre à laquelle il nous appelle sans avoir la même aide dont lui a eu besoin? Comment? Comment guériras-tu un malade? Comment chasseras-tu un démon? Comment prophétiseras-tu? Comment donneras-tu une parole de connaissance sans que l'Esprit agisse? Et pour cela, encore une fois, rappelle-toi que l'Esprit est une personne avec qui tu vas communier. Rappelle-toi qu'il nous enseigne au travers de la parole et qu'il s'attend à ce que nous écoutions la parole. Il te transformera dans ce que tu es et il te donnera ce dont tu as besoin pour faire l'œuvre à laquelle tu es appelé. Fermons nos yeux un instant. Père, nous sommes là devant toi et nous te prions ce matin. Seigneur, oui, nous voulons les dons spirituels.
Seigneur, nous voulons voir ta gloire se manifester. Nous voulons voir les cœurs, les vies être bouleversées. Est-ce que les musiciens pourraient venir pendant ce temps? Seigneur, nous voulons voir toutes ces choses-là. Mais ce matin, nous ne voulons pas oublier qu'avant de faire, il nous faut être. Seigneur, les disciples voulaient faire, mais toi d'abord, tu leur as appris à être en les prenant 3 ans et demi avec toi. Seigneur, nous sommes tout de suite dans le faire, mais pas dans l'être. Donne-nous d'être des hommes et des femmes de Dieu. Donne-nous d'être des hommes et des femmes dont l'autorité résulte de la vie sainte qu'ils mènent. Donne-nous d'être des hommes et des femmes dont l'autorité résulte de la dépendance qu'ils ont de toi. Donne-nous d'être des hommes et des femmes dont l'autorité vient de la capacité de nous aimer les uns les autres. Ta venue est une histoire d'amour. C'est par amour que le Père t'a envoyé. Change nos caractères, Seigneur. Change nos caractères. Seigneur, que ce ne soit pas la chair qui nous motive à chercher les dons. Que ce ne soit pas la chair qui nous pousse à chercher des dons parce qu'elle a besoin de gloire. Parce que la chair se nourrit de reconnaissance. Parce qu'elle se nourrit de notoriété. Parce qu'elle aime la puissance. Seigneur, donne-nous de nous attacher à ce qui est essentiel. Aide-nous à apprendre à connaître l'Esprit, à réaliser qu'il est là au quotidien, pendant que nous sommes là ce matin ensemble. Mais également quand nous rentrerons à la maison. Également demain, lorsque nous reviendrons, mais lundi, lorsque nous serons sur notre lieu de travail. Esprit de Dieu, pardonne-nous de t'avoir tant de fois abordé uniquement dans l'espérance de la puissance. Nous voulons ce matin nous rappeler que tu es le meilleur des enseignants et t'écouter au travers de la parole. Nous voulons apprendre ce matin que tu es le consolateur, capable de consoler ceux qui sont affligés au milieu de nous ce matin. Nous voulons nous rappeler que tu es celui qui nous conduit dans toute la vérité. Conduis-nous ce matin. Conduis-nous ce matin. Nous voulons nous rappeler que tu es celui qui donne les dons à qui tu veux, comme tu le veux. Et tu le donnes pour l'utilité commune. Et tu le donnes, là encore une fois, pour le service des uns envers les autres. Ce matin, nous sommes devant toi, Seigneur. Et nous voulons vraiment chercher ta face. Alors que nous sommes là devant Dieu, je me demandais, y a-t-il dans cet auditoire des hommes et des femmes qui réalisent, Dieu, tant de fois, j'étais plus intéressé par la puissance. Tant de fois, je cherchais plus ces choses que toi-même. Esprit de Dieu, je n'ai pas même pris le temps de te connaître. Pas même chercher à le faire. Pas même chercher à être en communion avec toi au quotidien. Je n'ai pas cherché ces choses. J'ai voulu prendre des raccourcis, mais sans être transformé. Seigneur, je veux m'humilier devant toi. Je voudrais prier pour vous. S'il y en a, levez vos mains. Vos mains levées signifient, Seigneur, je veux que ça change. Est-ce que
on est ensemble librement. Est-ce que vous pourriez vous approcher, simplement vous mettre à genoux là, à genoux devant Dieu, dire Seigneur,